Bonjour chers amoureux de la parole de Jésus, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour moi, c'est un réel plaisir encore de vous rencontrer aujourd'hui. Vous savez que depuis ces derniers temps, en tout cas plusieurs mois déjà, on a décidé de parler de la parole de Jésus tous les samedis. Et je vous assure que quand je sais que demain c'est samedi, je m'attelle à ce que quelque chose soit prêt. Donc, depuis un moment, vous savez qu'on parle du roi David, ce personnage de la Bible que j'aime beaucoup, qui m'inspire beaucoup pour son caractère humble, pour son intégrité, sa sincérité vis-à-vis de Dieu. Et d'ailleurs, la semaine dernière, qu'est-ce que nous avons vu du roi David? On s'est rendu compte que David avait une relation assez profonde et sincère vis-à-vis de Dieu et que Dieu également avait une relation profonde et sincère. Donc, pour ma part, j'ai pensé que c'était une relation ascendante, c'est-à-dire David s'humiliant et se dépouillant devant Dieu, venant dans sa présence tel qu'il est capable de dire « Oui, j'ai fait une faute, oui, je me suis trompé », et un Dieu assez aimant qui descendait pour instruire David, pour lui montrer la voie qu'il devait suivre et qui pouvait juste aller à dire qu'il ne pouvait pas mentir à David. Et donc on va continuer à étudier le roi David parce que c'est vraiment une mine d'or. Et je ne veux pas survoler, je ne veux vraiment pas passer à autre chose avant d'avoir suffisamment creusé et recueilli des pépites nécessaires. Donc aujourd'hui, on va, comme on le disait la semaine dernière, voir ensemble les confessions puissantes de David. Quand je parle de confession, c'est pas ce qu'on fait en fait quand on va chez le prêtre ou chez un ami, confesser ses péchés, dire qu'on a fait une faute, etc. C'est pas ça. C'est la proclamation de la parole, dire la parole. Je pense qu'on en avait déjà parlé dans les messages précédents. Donc dire la parole, parler la parole. Et c'est de cette confession dont je parle. D'ailleurs, dans le livre de Romains, au chapitre 9 et au verset 8 à 10, on nous dit « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Alors, vous me direz que c'est une référence de la Nouvelle Alliance, etc. Mais quand on va fouiller dans la vie de David, on se rend compte que David avait cette conscience-là que c'est important de parler la parole, de proclamer la parole, parce qu'à travers elle, on a le salut, à travers elle, on dit ce que Dieu est, ce qu'il fait, et on grandit en soi par elle. Du coup, voici quelques confessions de David. La première confession parle en soi de la joie que David avait d'être trouvé exceptionnel pour Dieu, parce que à n'importe qui, Dieu ne permet pas de rentrer dans sa présence. Oui, n'importe qui ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu parce que Dieu est saint. Et d'ailleurs, il faut quand même accepter qui il est pour qu'il nous admette dans sa présence. Et voilà, en tout cas, la présence de Dieu, c'est pas la cour du roi Péto. On nous dit dans le psaume 65, au verset 5, « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. » C'est David qui nous parle. Il se sentait heureux, il se sentait exceptionnel, il se sentait joyeux lorsque Dieu lui admettait d'arriver, de rentrer dans sa présence, parce que franchement ce n'est pas donné à tout le monde. Et d'ailleurs c'est Dieu qui nous attire dans sa présence, parce qu'il sait que lorsqu'il nous attire, il a des choses à nous dire, il veut nous informer de certaines choses, il veut passer du temps avec nous, d'accord? Ensuite, la deuxième confession, c'est la conscience que David a eue du secours, mais vraiment indéfectible de Dieu vis-à-vis de lui. On
peut le voir dans le psaume 121, du verset 1 au verset 8, que je nous recommande d'ailleurs de lire. Je vais juste lire les premiers mots. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, etc., etc. Je vous recommande de lire cette référence parce qu'elle elle est pleine, elle est pleine de sens. Elle nous montre à quel point, lorsqu'on est dans des situations compliquées, il faut qu'on soit conscient que Dieu ne nous lâchera jamais. Il sera toujours le secours dont nous avons besoin au temps défavorable, au temps convenable, et voilà. Ensuite, David était conscient d'être entouré par la force de Dieu. Oui, Dieu est fort, il est puissant. Et on peut le voir justement dans le psaume 125 du verset 1 au verset 2. Donc je nous le lis rapidement. Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. On a déjà tous certainement écouté. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Donc voilà, David nous l'a donné et on devrait la confesser cette parole. Donc le matin, voilà, on passe peut-être par une situation compliquée. On peut dire, je me confie en l'Éternel, je suis comme la montagne de Sion, je ne chancelle pas parce que je suis affermi pour toujours. Et on sait tous que notre affermissement, on l'a grâce à la présence de Dieu, lorsqu'on est enraciné dans sa parole, lorsqu'on est attaché à elle. Ensuite, on a la conscience que David avait développée. Donc, il confessait l'importance de valoriser Dieu avant toute chose. Avant ses affaires, avant, je ne sais pas moi, un restaurant, avant ses amis, etc. Donc, dans le psaume 132, du verset 3 au verset 5, on nous dit « Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. » N'est-ce pas grand, n'est-ce pas fort de sens de dire que je ne peux pas me donner du repos, je ne peux pas me sentir bien si l'œuvre de Dieu n'est pas accomplie. Par exemple, Dieu nous a donné une direction, il nous a dit sors, va auprès de telle personne, lui dire tel message. Mais on est peut-être bègue, on ne sait pas parler aux gens, on va se sentir mal, on ne pourra pas y aller. Mais il faut qu'on ait conscience que c'est important de valoriser Dieu. De valoriser Dieu avant nos incapacités, etc., etc. Donc on peut se dire, malgré le fait que je sois incapable de parler facilement aux gens, je ne pourrais me donner de repos si je ne suis pas allé dire ce que Dieu m'a recommandé de dire à telle ou telle autre personne. D'accord? Ensuite, on a l'expression de la gratitude dans les confessions de David. Je nous recommande de lire le psaume 138 du verset 1 au verset 8. Je vais le lire de David. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté, de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur
Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. N'est-ce pas là une manière de vraiment reconnaître, de dire de sa bouche combien Dieu est grand, combien Dieu est capable de nous secourir, d'accomplir ses promesses envers nous. Et David le disait tout le temps. David parlait, il le disait, il le reconnaissait. Et ça attendrissait le cœur de Dieu. Ça faisait en sorte que Dieu quitte son trône et vienne s'asseoir en la présence de David pour l'écouter, le lui dire, la reconnaissance. On est tous d'accord que lorsque on a fait du bien à quelqu'un et que la personne exprime une certaine reconnaissance, ça nous fait du bien. Ça nous motive à faire aussi du bien davantage. Hein. J'avoue que ça, c'est quand même gratifiant, d'accord? Et vous pouvez, d'ailleurs, on peut se rappeler de l'histoire des 10 lépreux qui ont été guéris, mais un seul est venu vers Jésus lui dire, me voici, tu m'as fait du bien, je viens t'exprimer ma gratitude par rapport à ce que tu as fait. Et Jésus a demandé où sont les 9 autres. Donc vous voyez que c'est toujours gratifiant de reconnaître ce que les gens font pour nous, de reconnaître ce que les gens viennent reconnaître. Du coup, ce qu'on leur a fait, j'avoue que c'est gratifiant. Et Dieu, il aime aussi cela. D'accord? Ensuite, David, et c'est la dernière confession qu'on va regarder, la conscience que Dieu sait tout de nous. La conscience que Dieu sait tout et tout de tout. Mais vraiment tout de tout. Il sait tout. Donc, je nous invite à lire le psaume 139 du verset 1 au verset 24. Mais j'ai noté quelques confessions de cette référence-là. On va nous dire, par exemple, au tout début, au chef des chantres de David, psaume, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je confesse ça. Je le confesse. Je dis, je suis une créature si merveilleuse. J'ai du prix aux yeux de Dieu. D'accord? Et ensuite, ce que j'ai noté, c'est quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Oh, c'est puissant. C'est reconnaître que Dieu sait tout et c'est reconnaître que je fasse une bêtise, que je ne la fasse pas, de toutes les manières, ma vie est toute nue devant Dieu et c'est intéressant pour moi de le reconnaître, de le confesser, de le dire parce que ça me permet d'une certaine manière de me recalibrer sur la volonté de Dieu, de me recalibrer sur ce que Dieu veut de moi parce qu'il sait tout, il sait ce qui se passera dans 2 heures, il sait ce qui se passera demain, il connaît ma vie, le nombre de jours. Donc David était conscient de ces choses et donc il les disait. Et ensuite, pour terminer, du coup, sur cette confession, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. N'est-ce pas puissant? C'est venir en fait se livrer totalement, se livrer comme ça. Seigneur, sonde-moi, je veux que tu me dises, que tu remontes à la surface qui je suis réellement. Oui, connais mon cœur, tu connais l'intérieur. De toutes les manières, s'il nous voit, avant que nous ne soyons nés, notre cœur est comme un livre ouvert devant Dieu. D'accord? Il dit, éprouve-moi. Donc, David cherchait même à être mis sur la balance, que sa vie soit mise sur la balance pour savoir ce qu'il est vraiment, ce qu'il représente vraiment pour Dieu. Le poids de sa vie devant Dieu. Mais bon, il avait un poids assez conséquent, c'est pas tout le monde qui pouvait être appelé ou être décrété homme selon le cœur de Dieu. D'accord? Donc voilà, il est important que nous confessions la parole de Dieu, que nous la disions, que nous la parlions, parce que ces confessions nous fortifient, ces confessions nous aident à être conscients de la présence de Dieu, ces confessions nous aident à être conscients de l'intérêt de Dieu dans nos vies. Du coup, on va prier. Père Céleste,
Merci pour la vie de David, qui est un témoignage puissant pour nous. Aide-nous à être comme lui. Aide-nous vraiment comme lui à confesser de notre bouche de manière consciente ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu feras, ce que tu sais de nous et ce que tu veux que nous fassions pour toi. Nous te rendons gloire parce que cela prend vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors, prochainement, on verra ensemble la manifestation du Saint-Esprit dans la vie de David. D'accord? C'est ce qu'on verra samedi prochain. Du coup, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et si c'est la première fois pour vous, du coup, de tomber sur ce contenu, je vous prie de vous abonner, je vous prie de liker, je vous prie de commenter et de partager parce que certainement ça fera du bien aux gens. C'est un contenu assez simple. Je pense que ça pourra peut-être booster quelqu'un à aller se reconnecter à la parole parce que je vous assure que la parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier de vie et c'est elle qui nous amènera à bon port du cœur de Dieu. D'accord? Donc, je nous souhaite une excellente journée. Je nous dis à samedi prochain, s'il plaît, adieu.